Bienvenue dans ce journal. C'est parti pour la construction de 4 grandes écoles régionales des arts et métiers. Une opportunité pour les étudiants d'explorer le monde des métiers artistiques. C'est le chef de l'État qui a procédé au lancement des travaux. Nous irons à Kindia où la campagne agricole 2010-2012 de la région de cette localité a été évaluée. Les investissements dans le développement de la riziculture sont appréciés. Une nouvelle vie pour les patients atteints de cécité ou d'autres pathologies. Un Belge vient de faire don de 100 paires de lunettes au centre médical Flamboyant. Toutes nos excuses pour cette panne indépendante de notre volonté. Nous ouvrons ce journal par ce décret numéro D-006-PRGG-SGG portant nomination des conseillers maîtres à la Cour des comptes. Le président de la République, vu la Constitution, notamment en son article 116, vu la loi organique L-2013-046-CNT du 18 janvier 2013 portant organisation, attribution et fonctionnement de la Cour des comptes et le régime disciplinaire de ses membres à ses articles 110 et 138 décrète. Article 1er, les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés conseiller maître à la Cour des comptes. 1. M. Mohamed Djaré, ancien ministre. 2. M. Goressi So, agent judiciaire de l'État. 3. Mme Mariam Apenda Diallo, psychopédagogue, agent de banque, ancien ministre. 4. M. Cheikh Madi Touré, magistrat référendaire à la Chambre des comptes. 5. M. Batrou Laïkaba, ingénieur économiste statisticien. 6. M. Sa Joseph Kadouno, directeur national des investissements. 7. M. Fodé Kerfala Kamara, administrateur civil, ancien ministre. 8. M. Alpha Kabine Sissé, expert comptable. 9. M. Mamadou Siré Doumbouya, inspecteur général d'État adjoint. 10. M. Baba Djane, économiste, ancien directeur général de l'Institut national de la statistique. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. À Conakry, le 8 janvier 2016, signé professeur Alpha Condé. Le président de la République a procédé ce matin au lancement officiel des travaux de construction des grandes écoles régionales des arts et métiers de Boké, Labé, Zérékoré et de Sigiri. Le coût de réalisation de ces infrastructures éducatives s'élève à 18 millions de dollars. Sanassi Keita nous suit ce reportage. Boké, Labé, Nzérékoré et Sigiri sont les villes qui bénéficient de ce vaste programme de construction des écoles régionales des arts et métiers. La présence du président de la République ici à Boké se situe dans cette dynamique. En un mot, de procéder au lancement officiel des travaux de construction de ces infrastructures éducatives du pays. L'objectif étant surtout de booster le secteur de l'enseignement technique et professionnel afin de répondre de manière conséquente aux besoins du marché de l'emploi dans tous les secteurs de développement. La pierre sur laquelle va s'élever l'école régionale des arts et métiers de Boké marque une étape fondamentale de la qualification du système de formation professionnelle en Guinée, processus de qualification entamé depuis janvier 2011. Ce projet de réalisation d'au moins une école professionnelle dans chaque région administrative de notre pays répond à un besoin crucial de qualification de la main-d'œuvre locale. Ces 4 écoles professionnelles dispenseront des formations dans les filières de la mécanique générale, du génie électrique, du froid climatisation, de l'hydraulique pneumatique, de la logistique, de la maçonnerie, du carrelage peinture, de la topographie dessin et de la conduite de travaux. Notre éducation est malade. Nous devons donc la soigner. Notre éducation forme des chômeurs. La plupart des diplômés sans emploi n'ont pas de qualifications pour pouvoir intégrer le marché du travail. Beaucoup d'écoles privées forment des chômeurs parce qu'ils n'ont pas de niveau. Alors, il est nécessaire de soigner notre école comme on soigne une maladie. C'est pourquoi nous avons décidé de construire des écoles professionnelles modernes des arts et métiers afin de requalifier la plupart des diplômés sans emploi et de leur permettre d'avoir accès au marché du travail.
Ces infrastructures éducatives qui vont être bientôt réalisées dans les villes de Boki, Labi, Nzerekore et de Sigiri auront chacune un bloc administratif. 2 blocs R+1 de 16 salles de classe avec un amphithéâtre d'une capacité de 500 places. En venant donc ce jour 8 janvier 2016 ici dans le Kakandé pour procéder au lancement des travaux de construction de ces 4 écoles régionales des arts et métiers du pays, le chef de l'État pose encore un autre acte, celui de la formation des jeunes. École bébé nara. Ba o madime haramfa yumuna o ma école moya langue. Ha école moya langue aluna alu mi moya langue fo wa danda. Fo nga o madime tika métier hamara hasese bara fa wolde o mo bitika métier et ça croit yanto ma farima o mo na ma salon na no école tifé ako waka de ka la faira ana wolde saturday pareil mo la faira et mi to mo wolde no école professionnelle tifé benin ba bouquet no fa école des mines régionales tifé kene village fanga kulo wadi bir mo na mama table bi akui. Ces 4 écoles sont financées par le fonds saoudien avec un montant de près de 18 millions de dollars. Elles auront une capacité totale d'accueil de 2100 apprenants. Le délai d'exécution des travaux avec les entreprises locales est de 18 mois. Voilà, ce projet futuriste du chef de l'État se concrétise. Le professeur Alpha Condé tient à l'exécution rapide des travaux de Boké. À propos, on écoute le ministre Albert Damantan-Camara. C'est un chantier qui correspond exactement aux engagements du président de la République tels qu'il les avait pris lors de la campagne de 2010, à savoir renforcer la formation professionnelle, la rendre plus attractive et surtout mettre à disposition des centres de formation pour apprendre des métiers à ces nombreux jeunes qui chaque année sortent du système éducatif sans qualification. Et donc très vite, il s'est inquiété des différents projets, du fait qu'il n'y avait pas de construction de nouveaux centres depuis 1985, de centres dédiés au génie, et sur la base des informations que nous lui avons données, à savoir des projets qui étaient en gestation depuis 2004, il a libéré les sommes qui permettaient de libérer l'étude de faisabilité et donc de faire démarrer ces projets financés par le Fonds saoudien de développement, ensuite ceux financés par la Banque islamique de développement. Ce qui nous donne aujourd'hui 4 écoles régionales des arts et métiers à Labé, Nzerekore, Sigiri et Boké. Le président a décidé de lancer l'ensemble des travaux de construction de ces 4 écoles à Boké, c'est la ville la plus proche de Conakry, et avec un regard particulier sur la manière dont elles vont se faire en termes de qualité et suivre les financements des autres écoles qui arrivent, notamment celle de la BID pour Kindia et Mamou. Et puis le président de la République, Prossa Alpha Condé, a visité ce vendredi le centre médico-communal Bernard Kouchner de Koronti. Le chef de l'État a demandé d'augmenter la capacité d'accueil du centre pour une véritable prise en charge des patients. Ibrahima Keita. De la santé des populations, le président de la République, professeur Alpha Condé, s'est rendu cet après-midi au centre médico-communal Bernard Kouchner de Koronti, un centre construit dans l'optique de l'offre de soins de qualité à moindre coût. Avec la rénovation de l'hôpital Donka, ce centre devient du coup incontournable, un centre moderne qui a en son sein toutes les commodités exigées en matière de soins maternels et infantiles. Professeur Alpha Condé a donc voulu se rendre à l'évidence de la performance de ce centre, de la salle d'hospitalisation à la salle d'accouchement en passant par le bloc opératoire. Tout y est pour combler le vide laissé par l'hôpital Donka en rénovation. Pour l'initiateur, la visite du chef de l'État et le climat qui règne dans ce centre sont des signes d'encouragement. Très agréablement surpris par l'esprit qui règne dans cet hôpital. D'abord, il est beau et il est propre. Et puis les gens sont contents de travailler dedans, et pour les malades qui attendent ici et qui sont de plus en plus nombreux, pour les femmes enceintes en particulier, pour les enfants, parce que vous savez, c'est un hôpital femmes-enfants, c'est-à-dire dépistage de la grossesse, accompagnement jusqu'à l'accouchement, accouchement et suivi de l'enfant. Donc tout ça me paraît vraiment travailler dans un très bon état d'esprit. Ce qui prouve d'ailleurs la volonté du président de la République, professeur Alpha Condé, d'offrir des soins de qualité et au plus vite à la population guinéenne. Et l'entreprise Guico-Presse s'engage à augmenter la capacité d'accueil du centre médico-communal de Koronti.
Nous avons déjà reçu des instructions de la plus haute autorité de faire en sorte que la population guinéenne, à travers celle de Kaloum et Koronti, soit satisfaite et à travers l'agrandissement des locaux. Donc c'est ce que nous allons essayer de faire le plus rapidement possible après que l'architecte ait fini de faire son travail. Pour le président de la République, professeur Alpha Condé, il s'agit de faire en sorte que les populations tirent le maximum de cette infrastructure sanitaire moderne, car elle vient combler un vide. C'est un très bon hôpital, mais nous avons besoin d'augmenter parce que comme Donka est fermé, il s'agit d'être surchargé. Donc on va revoir le plan pour augmenter mettre un étage ou deux de plus, parce qu'il n'y a pas assez de salles d'accouchement, il y a beaucoup de médecins et c'est très performant. Donc on va essayer de donner plus de moyens pour que ça soit encore davantage plus performant. Parce que là, ils ont trop de monde et les malades attendent longtemps. Cette vision du chef de l'État vise à faire de ce centre hospitalier un centre de référence dans l'offre de soins maternels et infantiles. Cela à moindre coût. Et puis le Premier ministre poursuit sa série de visites dans les institutions républicaines. Cette démarche vise à renforcer le partenariat entre l'exécutif et les institutions républicaines. Ousmane Bangora. Deuxième étape de la tournée du Premier ministre Mamadi Youla dans les institutions républicaines s'inscrit dans le cadre d'une prise de contact avec les personnels des institutions du pays. La démarche vise à promouvoir la bonne gouvernance au sein de l'administration. Ce vendredi, le nouveau locataire de la primature s'est successivement rendu à la Cour suprême, à la Cour constitutionnelle et à la haute autorité de la communication. La République de Guinée se veut être une démocratie, un état de droit. Mais, je m'empresse d'ajouter, une démocratie et un état de droit en construction. Et pour que notre pays puisse fonctionner pleinement comme état de droit, il y a, selon les dispositions de notre Constitution, un certain nombre d'institutions qui sont prévues et vous faites certainement partie de ces institutions-là. Et le bon fonctionnement donc de notre État va de pair avec le bon fonctionnement de chacune de ces institutions. Satisfait de la visite du Premier ministre, les présidents des institutions républicaines s'engagent à se donner les mains pour garantir la paix dans le pays. Le Premier ministre a pu mesurer lui-même l'engouement que sa présence suscite au niveau du personnel et nous gardons grand espoir que cette visite ne soit pas la dernière et que, à travers nos contacts, nous contribuions, et lui et nous, à faire avancer l'État guinéen sur les bases solides sur lesquelles il est déjà engagé. Les différentes structures de l'État doivent pouvoir collaborer dans l'intérêt supérieur de l'État et pour satisfaire aux besoins fondamentaux des citoyens. La haute autorité de la communication, pour sa part, vous félicite, Excellence, Monsieur le Premier ministre, et s'engage à vous épauler dans cette lourde démarche. À travers cette visite, le gouvernement veut mettre l'accent sur la responsabilité que chaque institution doit avoir dans la construction d'un État démocratique. Et puis ce communiqué de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle informe Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les premiers responsables des institutions constitutionnelles, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres d'État et ministres, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale et Mesdames et Messieurs les responsables des régies financières de l'État, qu'en application des l'article 36 de la Constitution, elle a instauré à son greffe une commission chargée de recevoir et de vérifier les documents annexés aux déclarations sur l'honneur de leurs biens du lundi 11 janvier 2016 au lundi 18 janvier 2016, délai de rigueur inclusivement. Cette réception aura lieu pendant les heures ouvrables. Cette commission est composée du vice-président, des conseillers Amadou Diallo, Amadou Tidjane Kaba, Amadou Ternassano et du greffier en chef d'Aïkaba. La Cour a conçu un modèle de déclaration sur l'honneur des biens. Ce modèle est disponible à son greffe, signé le président M. Kélé Fassal.
La Guinée. Signature d'un traité de coopération portuaire, soulignant que le port de Cleveland a émis le souhait de nouer un partenariat avec l'administration portuaire guinéenne. Cette offre imprime ainsi à la coopération des deux pays l'élan de développement portuaire enclenché par le chef de l'État. Alia Kamara nous en dit plus. Le port de Cleveland est l'un des plus importants des États-Unis en termes de volume du trafic portuaire. Environ 16 millions de tonnes comme moyenne annuelle de manutention de fret. Il s'agit du troisième plus grand port de la région des Grands Lacs d'Amérique du Nord, avec une vision tournée vers l'Afrique. Sa volonté de nouer un partenariat avec l'administration portuaire guinéenne est le résultat des efforts fournis par la Troisième République. Nous allons nous intéresser à cette collaboration future avec le port de Conakry et nous espérons qu'elle sera bénéfique pour toutes les deux parties. Une offre à laquelle réagit positivement l'administration portuaire guinéenne. Le port de Conakry a décidé de s'ouvrir au monde. Un projet de jumelage est déjà sur la table avec le port de Wilmington. L'offre est tentante et le directeur général du port guinéen pourrait se déplacer bientôt aux États-Unis pour discuter des modalités de ce partenariat avec les autorités portuaires de Cleveland. Ça fait partie aujourd'hui de mes préoccupations. J'ai été au port de Wilmington dans l'état de Caroline du Nord, où le port de Conakry a signé un jumelage avec ce port qui aujourd'hui porte fruit parce que les biens de nos frères qui vivent aux États-Unis avec d'énormes difficultés pour l'acheminement de leurs biens sur Conakry. Le port de Cleveland gère une grande partie d'expédition de matières premières et la Guinée, elle, produit plusieurs milliers de tonnes de bauxite et de fer par an. Ce partenariat pourrait, en ce sens, être réciproquement bénéfique. Une sénatrice française est en séjour de travail en Guinée. Joël Maïlan a rencontré ce matin le Parlement guinéen. Les enjeux et le rôle de la radio parlementaire et le renforcement de la coopération parlementaire entre la Guinée et la France étaient à l'ordre du jour. Ablaye Diallo, Moussa Eder Kamara, reportage. Au Palais du Peuple, siège du Parlement guinéen, le président de l'Assemblée nationale reçoit la présidente déléguée du groupe d'amitié France-Afrique de l'Ouest. Elle est venue transmettre aux élus du peuple le message du Sénat français. Au menu des échanges, le renforcement de la coopération parlementaire entre la Guinée et la France. Une coopération qui devrait se traduire par l'implantation de la radio parlementaire et la formation des cadres. Nous avons une expérience de radio et de télévision parlementaire en France et je pense qu'il serait très important, bien sûr, que nous puissions vous épauler. Nous le ferons avec un très grand plaisir. J'aurais souhaité qu'il y ait une représentation des Guinéens de l'extérieur à l'Assemblée nationale. Ce sera peut-être pour une autre législature, mais je me suis aussi réjouie de la présence d'un nombre important de femmes dans l'Assemblée. C'est une très bonne chose, c'est un signe de vitalité institutionnelle et démocratique. Pour l'honorable Claude Kouri-Kondianon, cette visite de la sénatrice française est une aubaine pour le triomphe de l'axe de coopération pour le pouvoir législatif, ce qui permettrait aux pays en voie de développement de maîtriser les principes démocratiques. Juste après l'Assemblée, la sénatrice française s'est rendue à la primature où il est question d'accompagner la Guinée qui a vaincu Ebola dans son développement. Le chef du gouvernement a assuré son hôte de la disponibilité de son équipe à travailler avec la diaspora française. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions d'information. On ouvre à présent le volet cérémonie de passation de service au département de l'enseignement supérieur à Ablayero Baldé, jusque-là premier vice-gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, remplace Bayloté Lewel Diallo. Khalifa Gassama Diaby, précédemment ministre des Droits de l'Homme, est le locataire du tout nouveau département de l'unité nationale et de la citoyenneté. Il vient lui aussi d'être installé dans sa nouvelle fonction. Francis Collier, Makale Souma pour les détails. Après 3 ans et 3 mois de gestion pour la qualification de l'enseignement supérieur, Bayloté Lewel Diallo passe le témoin à Abdoulaye Baldé. Une gestion qui n'a certes pas été facile pour le ministre sortant, mais d'importants jalons ont été posés.
Pour le nouveau ministre Abdoulaye Baldé, la mission qui lui a été confiée par le président de la République exige une franche collaboration de tous les cadres. Nous devons être donc capables de mettre en place les conditions nécessaires pour une éducation de qualité pour les générations présentes et futures. C'est pourquoi, ensemble, nous devons oser des réformes courageuses pour faire du système éducatif guinéen l'un des meilleurs en Afrique et transformer qualitativement notre pays. À la place de l'enseigne droits de l'homme et liberté publique se trouve désormais celui de l'unité nationale et de la citoyenneté. Un nouveau département qui sera encore dirigé par l'ancien locataire des lieux. Reconduit dans le gouvernement Youla, le ministre Khalifa Gassama Diaby se dit conscient de l'enjeu et réitère sa volonté à rester fidèle à l'exigence de justice, de dignité et de vérité. Ce ministère, ce département, récemment créé par le chef de l'État, n'est pas là pour détruire, mais pour construire. Nous ne sommes pas là pour exclure, mais pour inclure. Construire l'unité nationale, c'est donner un sens moral à notre peuple, le peuple de Guinée. Construire l'unité nationale, c'est travailler pour l'idée d'une nation démocratique, libre, juste, égalitaire, mais aussi fraternelle. La création de ce nouveau département, l'idée de la mise en place d'une véritable politique de culture citoyenne a été émise par le ministre, selon qui les grandes lignes de son département seront dégagées dans les prochains jours. Chose dite, chose faite, le président Alpha Condé a réalisé sa promesse de campagne à l'endroit des femmes et jeunes de Guinée. La nomination de 7 femmes à des postes clés dans le gouvernement de Mamadi Youla. Le défi sera-t-il relevé? Pour l'instant, l'acte est à saluer par la plateforme des femmes et jeunes de Guinée. Ça à Maratono. 7 femmes dans le gouvernement Mamadi Youla. Jusque-là, un nombre important de femmes n'était pas compté parmi les cadres d'un gouvernement en Guinée. À l'entame de son second mandat, Alpha Condé aligne 7 femmes. Elles occupent toutes des postes stratégiques dans l'administration comme l'économie et les finances, le plan et la coopération internationale ou encore des affaires étrangères. L'acte enchante la plateforme des femmes et jeunes de Guinée pour la paix. Nous, femmes et jeunes de Guinée pour la paix, avons constaté avec satisfaction le respect de l'engagement de Monsieur le Président de la République à dédier son mandat aux femmes et aux jeunes. À cet effet, nous nous réjouissons de la nomination des femmes à des postes ministériels stratégiques non traditionnellement féminins. Nous sommes convaincus que cette action est le début de la tendance à rajeunir et à féminiser l'administration guinéenne. La rentrée de ce nombre important de femmes et de jeunes dans ce nouveau gouvernement est la tenue d'une des promesses du professeur Alpha Condé. Promesse dans laquelle il a dédié son second mandat aux femmes et aux jeunes. Autre sujet, l'effectif de la population guinéenne est désormais connu. Les résultats définitifs du 3e recensement général de la population et des infrastructures socio-économiques du pays ont été communiqués à la presse. Une opération qui permet à la Guinée d'avoir des statistiques fiables. Un rappel, l'inventaire de la population se fait tous les 10 ans, mais depuis 1996, la Guinée n'avait plus de données répondant aux exigences des Nations Unies. Reportage à Sekou Fernand Koroma. Ce recensement concerne 1 471 223 ménages pour une population estimée à 10 523 261 habitants. Le 3e recensement général de la population et de l'habitation vient combler un vide statistique. Depuis 1996, la Guinée n'avait plus de données statistiques fiables. Les résultats manuels qu'on a trouvés et le résultat définitif qu'on a eu après la saisie, l'écart n'était même pas 0,1%. Donc pour nous, ça c'est les critères de fiabilité au point de vue statistique. Mais ça c'est le jeu du statisticien. Parce que la fiabilité c'est par rapport à une mesure. Le recensement général de la population est une exigence des Nations Unies. Il permet aux pays membres d'avoir des données statistiques crédibles, un outil que les partenaires utilisent pour orienter leurs aides. C'est pourquoi cette opération repose sur certains critères. Les variables standards de la démographie que nous avons utilisées, à savoir le lieu de résidence, le sexe, l'âge, le niveau d'instruction, le type d'activité, ainsi de suite.
Toutes ces archives sont d'une utilité dans la correction d'éventuelles irrégularités. Ces archives sont encore là pour 10 ans. Regarde ça ici. Ça suit le déroulement des opérations du recensement. Après, la coéducation, la saisie et les analyses vont suivre. Dans 10 ans, la Guinée procédera au prochain recensement général de la population et de l'habitation. Et puis, sous la houlette du secrétaire général du gouvernement, le ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique et celle de l'Environnement, des Eaux et Forêts ont pris l'engagement de travailler dans l'intérieur supérieur de la nation. Nabi Kamara, Mikini Moussa Kamara sont les témoins de ces passations de service. Après 2 ans à la tête du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, Haya Kadiat Ndiaye passe la main à Christine Sagno. Dans un discours bilan de près de 45 minutes, Kadiat Ndiaye a indiqué à son successeur l'immense tâche qui l'attend au lendemain de la grande conférence mondiale sur le climat tenue à Paris en décembre dernier. En réponse, Haya Christine Sagno, la nouvelle ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts, a invité les travailleurs de son département à une meilleure collaboration dans l'accomplissement de sa mission. Je me dois tout d'abord d'exprimer ma profonde gratitude et ma reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Pour le succès de cette mission, j'en appelle au patriotisme, à l'esprit d'équipe qui a été sûrement entamé au sein de notre département et à l'engagement, plus les compétences de l'ensemble des cadres et travailleurs du département. Au ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique, c'est Sia Kabari qui remplace Amir Conté. Le ministre sortant s'est félicité des efforts qu'il a consentis en peu de temps dans la promotion de la culture et du patrimoine historique dans notre pays. Son successeur s'est dit décidé lui aussi à donner de la visibilité à ce département qui prend désormais en compte les destinées des sports. Il est indéniable que le sport et la culture soient au cœur de la transmission des valeurs et des principes universels. Le sport est au corps ce que la culture est à l'esprit. Tous les deux et ensemble, ils préparent et l'esprit à l'humanisation en faisant de l'homme un être supérieur qui le rend différent des êtres animaux. C'est alors que ces cérémonies de passation de services au département de l'environnement, tout comme à celui des sports, ont été présidées par le secrétaire général du gouvernement. Dans l'actualité également, la 11e rencontre régionale de consultation des acteurs agricoles de Kindia. Les efforts fournis au cours de ces 5 dernières années ont été examinés avant de plancher sur les prochaines campagnes agricoles dont la nouvelle priorité demeure le secteur fruitier. Tcherno Ousmane Diallo. Pour la période 2016-2020, les agriculteurs de la région de Kindia veulent s'investir dans la relance de la production fruitière. En ligne de mire, l'aménagement de 700 hectares de nouvelles plantations dans la zone. Depuis 2014, le projet est sur la table. Après cette 11e concertation régionale des acteurs du développement rural de la région, l'espoir de le voir concrétisé renaît. Nous voulons vraiment sortir aussi notre région qui a perdu son prestige d'avant, où on disait que c'était la région fruitière. Donc les autres cultures, la banane et l'ananas, vont être les cultures locomotives pour notre région. Nous lançons un appel au gouvernement de soutenir ce projet et de donner de moyens aux services d'appui, aussi aux ONG pour continuer à nous soutenir. Cette rencontre de Koya a aussi permis d'évaluer les résultats des différentes campagnes agricoles allant de 2011 à 2015. 13 000 tonnes d'engrais ont été livrées aux paysans de la région durant ces 5 dernières années, mais impossible de connaître la quantité de céréales et de fruits récoltés pour mesurer efficacement l'impact de cet investissement. Un autre défi à relever pour les prochaines années. Le paysan guinéen a maintenant une culture qu'il n'avait pas avant. C'est la culture d'utilisation de l'engrais. Cette culture n'existait pas. Le problème, c'est comment prouver qu'il y a une augmentation. Ce qu'on peut dire maintenant, là, c'est parce que le prix du riz au niveau national est stable. Au niveau de la région est stable. Ça n'est pas comme par le passé. Mais ça ne suffit pas. Il faut dire quelle est la quantité qui a été produite.
Hein, quel rendement les gens ont? On ne l'a pas. Un plaidoyer est effectué pour un meilleur encadrement technique des paysans de la région. Kindia est réputé pour son climat et sa végétation favorable à l'agriculture, des atouts que les paysans sont décidés à mettre davantage à profit pour redonner à la ville des agrumes une place de choix dans la production agricole et fruitière en Guinée. Fin de formation de 20 cadres formateurs du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Les participants ont appris de nouvelles notions sur l'ingénierie de formation décentralisée et déconcentrée. La politique vise à consolider efficacement la gouvernance territoriale participative. Mohamed Lamine Kamara. Ils sont au total 20 cadres choisis pour renforcer leurs compétences en ingénierie de formation déconcentrée et décentralisée. Durant plus d'une semaine, ces acteurs ont focalisé leurs réflexions sur le management stratégique, le leadership et l'exercice du pouvoir. Nous saluons la tenue de cette formation, que d'ailleurs nous souhaitons que ces formations soient élargies aux autres cadres aussi du ministère. Pour consolider le processus de décentralisation et de déconcentration, l'Union européenne et le département de tutelle font de la formation des cadres une priorité. Je me réjouis du fait que 9 jours durant, des cadres donc triés sur le volet soient venus se mettre à l'écoute attentive d'experts formateurs auxquels également il faut ici rendre hommage. Cet appui technique et financier de l'Union européenne devrait permettre au Centre national de formation et de perfectionnement des cadres d'être un véritable outil d'ingénierie pédagogique du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. L'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée était à l'intérieur du pays pour valider les bureaux préfectoraux et régionaux de l'Union en vue de faciliter et sécuriser la mobilité des personnes et de leurs biens. Cheikh Sanoussi Sanko. Le transport est un des facteurs clés de la communication. Il assure et facilite la mobilité des personnes et de leurs biens. Pour garantir et sécuriser cela aux citoyens et aux acteurs de la corporation, l'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée entend redynamiser ses structures à la base. Nous, on a installé, ça fait 5 ans comme ça. Le 5 ans là, on n'a plus travaillé parce que les communes n'ont pas accepté. Parce qu'on peut dire à côté de l'autorité. Le message est bien passé et pour rectifier le tir, les autorités locales s'engagent. L'autorité que nous sommes, nous nous mettrons entièrement à la disposition de ce secteur-là pour qu'il n'y ait pas de problème à Farana. Nous estimons que si chacun comprend sa mission, si chacun respecte l'autre, il n'y aura pas de problème sur le terrain. Et là, Suleiman Sissé, président de l'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée, satisfait de la réaction des responsables préfectoraux et communaux de Farana, a insisté sur le strict respect des principes et la cohabitation pacifique entre les membres de l'Union et l'ensemble des acteurs évoluant dans le secteur des transports routiers en Guinée. À la page santé, 100 paires de lunettes distribuées aux patients du centre médical flamboyant de Guinée. C'est un geste humanitaire du Belge Jacques Garceau quand on sait que nombreux sont les patients qui ne peuvent accéder aux lunettes correctrices. Mama Issata Kamara. De plus en plus de citoyens souffrent actuellement de problèmes oculaires. Les centres ophtalmologiques ne désemplissent pas et les spécialistes recommandent des correcteurs de la vue pour atténuer le phénomène. C'est dans ce cadre qu'une centaine de lunettes a été offerte à quelques patients aux revenus faibles. Depuis 2-3 ans, je suis à la recherche d'actions humanitaires, de projets humanitaires en Guinée. Je suis venu avec une centaine de paires de lunettes et je pense que nous pouvons travailler dans ce sens-là en essayant de trouver des solutions à ce qui nous a demandé, exposé. J'ai un compatriote belge, M. Jacques, qui a entendu parler de notre association et qui voudrait continuer à travailler avec nous. Et je vais continuer pour me battre pour ce pays. Ce geste humanitaire de l'ONG Les Petits Anges de Guinée en collaboration avec un partenaire belge vient combler un besoin clairement exprimé par les patients du centre médical communal flamboyant de Guinée.
un besoin auquel le personnel sanitaire a du mal à faire face. Résoudre le problème ophtalmologique guinéen contribuerait inéluctablement à l'amélioration de la qualité de la vie en général et aussi à la lutte contre la pauvreté. Si vous imaginez les malvoyants, les personnes souffrant de la cécité, je vous avoue que c'est les personnes les plus pauvres de tous ceux qui sont pauvres au monde. C'est avant-hier que j'ai été déposé ici. Alors hier j'ai été opéré à 13h. Et aujourd'hui le docteur est venu enlever la colle. Mais voilà, aujourd'hui je vous vois clairement bien vous-même. Évoluant dans l'humanitaire depuis plusieurs années au Vietnam, Jacques Garsou est à sa première intervention en Guinée. Il compte apporter sa contribution à la relance du système sanitaire du pays. Et puis cette brève, le laboratoire national du contrôle de qualité des médicaments a été doté d'un nouvel appareil pour distinguer les vrais des faux médicaments. C'est un don de l'USAID. Le personnel de ce laboratoire national de qualité a été formé pour mieux exploiter la nouvelle machine. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Longtemps imploré pour qu'il répande sa grâce et sa clémence sur la Guinée, c'était dans le cadre de la lutte contre Ebola. Aujourd'hui, les imams de Guinée louent le tout-puissant Allah d'avoir accepté leurs prières et bénédictions. C'est à la mosquée Faisal, qui a servi de cadre à cette cérémonie de reconnaissance. Nabi Zakaria, Bangoura, reportage. La Guinée consacre la journée d'aujourd'hui, vendredi, à la lecture du Saint-Coran, des prières et invocations pour la reconnaissance du peuple de Guinée à Dieu. L'initiative est du secrétariat général des affaires religieuses sur demande du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. À Conakry, les imams ratibs de toutes les mosquées se sont donné rendez-vous à la mosquée Faisal. Pour la circonstance, les imams ont lu 3 fois le Coran en entier et plusieurs fois quelques versets pour rendre hommage à Allah le Tout-Puissant d'avoir débarrassé notre pays de la maladie à virus Ebola. Président de la République là. C'est le chef de l'État, le premier responsable de notre pays, qui nous a instruit de remercier Allah pour nous avoir libérés du virus Ebola. La Guinée est un pays à majorité musulmane. Donc on peut implorer la grâce divine à tout moment. La Guinée est en population. Donc ala makula asingé on gafa ala nu walisa. Cette cérémonie religieuse a offert l'opportunité à ces imams de faire des prières et bénédictions pour que, à jamais, cette épidémie ne sévit en Guinée. Ils ont aussi imploré la grâce divine pour qu'il continue toujours à répandre sa miséricorde sur la Guinée dans la paix, la concorde et l'unité entre les fils du pays. À la page noire de cette édition, la mort vient de frapper à nos portes. La RTG est de nouveau en deuil. Notre collègue Mariama Kouta Diallo de la radio nationale nous a quittés ce soir suite à une intervention chirurgicale ici même à Conakry. Kouta était présentatrice d'information à la radio nationale. Avant-hier soir encore, cette grande professionnelle était à l'antenne pour son dernier journal. Que son âme repose en paix. Nous y reviendrons demain dans nos prochaines éditions d'information. C'est ici qu'on s'arrête au compte de ce vendredi. Merci de nous tenir compagnie et à demain, Inch'Allah, pour une nouvelle page d'information. Bonsoir à tous.